Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. Alors, je suis heureuse aujourd'hui de vous retrouver avant de vous mettre en ligne les vidéos mensuelles du mois de septembre. Je suis un peu en retard, je m'en excuse. Je voulais vous faire part d'un nouvel oracle dont j'ai fait l'acquisition durant cet été d'une d'une personne qui s'appelle Brigitte Lachaise, que je ne connaissais pas du tout et qui a créé un oracle dont vous pouvez faire l'acquisition. Je vous mettrai en barre d'infos les éléments. Si j'arrive à faire le focus, voilà, vous pouvez vous les procurer aux adresses qui sont indiquées juste ici. Je l'ai découvert tout à fait par hasard en naviguant sur Internet, bien sûr, puisque vous le savez, je suis toujours un peu en quête de voir ce que font d'autres auto-éditeurs et de partager ce même travail des auto-éditeurs sur cette chaîne, fait partie intégrante de cette chaîne, vous le savez. Alors, c'est un oracle qui est je trouve relativement bien fait, bien pensé, bon, qui va s'accompagner des illustrations qui sont réellement faites, enfin directement plutôt faites par Brigitte Lachaise, et les textes également. Pour précision, Brigitte Lachaise est une ancienne enseignante. Voilà, vous le découvrirez à travers son livret, hein. Elle a été enseignante pendant 27 ans et elle a pris sa retraite anticipée et elle s'est mise à faire ce qu'elle a toujours aimé faire. Elle a commencé par peindre et ensuite de là en a découlé, elle a fini par créer son propre jeu. Voilà, que je vais vous présenter maintenant, les amis. Donc le livret, c'est un tout petit livret qui est en couleur de l'extérieur, sur lequel vous allez bien sûr y retrouver la présentation du jeu. Vous aurez également à l'intérieur, en fait c'est un jeu un peu particulier parce que c'est à la fois un jeu d'expression orale, vous voyez, elle le dit ici, jeu pour enfants de 5 à 12 ans. Elle l'a pensé en fait comme un jeu à la fois pour les petits, un jeu de société pour ados et adultes, et ensuite elle explique à travers différents tirages les différentes manières dont vous pouvez vous servir de ce jeu, donc qui se nomme Les Chemins de Lulu. Voilà, et ensuite vous allez y trouver chaque explication de cartes telles qu'elle les a illustrées et dessinées elle-même, et qui, vous allez le voir en couleur, sont très parlantes. Donc on va avoir toutes les cartes jusqu'à la dernière. Voilà, et là c'est le jeu existe depuis 2016. Voilà, donc c'est sa 4e année et on va découvrir ensemble ce jeu. Donc nous avons la carte, justement la carte du jeu. Voilà. Vous voyez, alors ça s'accompagne toujours, j'espère que vous voyez bien, ça s'accompagne toujours donc d'une illustration. Je trouve, s'il veut bien faire le focus, je suis désolée, voilà. Je trouve les illustrations assez parlantes en fonction du texte. Vous voyez, et dessous vous avez du mal à accepter les relations que vous jugez superficielles. Acceptez de jouer, de rire, de danser, même si votre cœur ne bat pas à 100 à l'heure. Ce que vous construisez dans le rire et le jeu, avec légèreté, est tout aussi solide et important que ce que vous construisez dans les relations raisonnables et sérieuses. Donc voilà, ça s'accompagne, chaque carte va s'accompagner comme ceci d'un petit texte qui s'y rapporte. Ici on a le voyage. On va avoir la carte du couple. L'authenticité. Alors c'est un jeu dont vous pouvez vous servir à titre personnel ou dans vos tirages de cartomancie, avec une carte oracle au démarrage. Moi c'est comme ça en tout cas que je vais l'utiliser. La sensualité, le dialogue intérieur. Elle est
assez surprenante cette illustration. Je suis désolée pour la mise au point qui ne fait pas forcément immédiatement. Voilà, il faut être très très près. La famille qui se trouve sur le bord de la carte ici. Alors il paraît qu'il ne faut pas bouger pour qu'il fasse le focus, mais je ne peux pas dire que ce soit flagrant quand même. Donc la famille est ici. Je vais essayer de régler différemment, peut-être. La sérénité. La sérénité. L'immobilisme. Je suis quand même obligée de me mettre très très près pour qu'il fasse le focus. C'est quand même assez fou. L'immobilisme. Donc, qu'on pourrait mettre dans ce sens, mais qui en fait, voilà, être comme ceci. Le printemps. La confiance. J'aime beaucoup cette carte avec cette petite fille. La confiance. Le partage. Celle-ci aussi est très jolie. Donc après, il y a cette découverte, voilà, elle est également artiste peintre, donc au travers cet oracle, c'est donner l'opportunité, voilà, de faire partager et découvrir justement le travail et le talent de cette personne. La guérison. L'impuissance. Alors j'essaye de ne pas bouger. Je ne vous lis pas tous les textes parce qu'ils sont quand même assez conséquents d'une carte à l'autre. Mais voilà, en tout cas, c'est un jeu que je vous recommande parce qu'il est vraiment très fort de symbolique et avec lequel vous pourrez approfondir pas mal de situations. Le conditionnement. Bon, ben, je peux pas faire mieux les amis, je suis désolée. Hein. Le passage. En plus, il y a la clarté du... Comme c'est des cartes lustrées brillantes, on le voit, hein, qui sont d'une excellente qualité au passage. Ça doit être des cartes je dirais même en 350 grammes sans problème, mais d'une extrêmement bonne qualité. Le passage, l'enseignement. Peut-être je vais me mettre voilà, un peu moins près. L'aventure. L'aventure, la foi. Le conflit. Alors on voit ici un monsieur, enfin un personnage qui part en courant, vous voyez. Il y a deux personnages, enfin un qui fait mine de s'en aller. Le conflit. La passion. Très jolie carte. Le recentrage. Le recentrage.
l'humilité, l'humilité, les résurgences, il veut pas, il veut pas, il veut pas. Je suis désolée. Bon, les résurgences, le lien au passé, très jolie carte aussi, la maturité. Donc ensuite, c'est des termes, des mots-clés qu'on trouve, qui sont un peu différents de ce qu'on a l'habitude de trouver d'ordinaire dans des jeux de cartes oracle notamment. Voilà, mais c'est peut-être dû au fait aussi que c'est pas forcément un jeu divinatoire, mais ça peut être un jeu pour vous permettre, en tout cas pour celles et ceux que ça intéresse, voilà, d'avoir au plan personnel en tout cas des réponses à des questions, à des orientations à donner à un moment où vous le souhaitez. L'amitié. L'intimité. L'intimité. Ces deux personnages à l'intérieur. Voilà. L'ouverture. La rencontre. La rencontre. Le changement. Le changement, c'est maintenant. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, ça m'est sorti d'un coup. C'est peut-être que ça devait être dit. Donc le changement, c'est maintenant. Le choix, juste derrière. C'est peut-être pas un hasard si ça sort comme ça. Le choix, les amis. La séduction. La maternité. Les influences. Les influences. Elle est intéressante cette carte aussi. Les peurs. On dit souvent qu'on a peur de ce qu'on ne connaît pas, de ce qu'on ignore. Donc très souvent, c'est des peurs qui sont injustifiées. Alors je m'excuse par avance pour le bruit, voilà, de mobilette. L'harmonie. Qui est très très sympa aussi cette carte. L'harmonie. Au fil de l'eau. Je m'excuse les amis, je l'ai fermé. Voilà. Alors, on aura peut-être un peu plus de tranquillité. La nostalgie. Très jolie carte aussi. La nostalgie. La transcendance.
Le pouvoir. Et je trouve assez intéressant d'avoir mis une adolescente, d'avoir illustré une adolescente, je pense, oui, euh, associé à ce mot-clé. Je ne connais pas le texte qui y est associé, puisque je les découvre pour certaines en même temps que vous. Mais voilà, en tout cas, moi, ça m'évoque beaucoup de choses. L'attente. La protection. Et pour terminer, le refuge. Le refuge. Voilà les amis pour cette petite review rapide donc des chemins de Lulu de Brigitte Lachaise que vous pouvez retrouver donc sur son site et acquérir directement en lui faisant un mail. Voilà, je me souviens plus du prix du jeu, mais voilà, je vous laisse prendre contact si ce dernier vous intéresse avec elle directement. Et en tout cas, j'espère que celui-ci éveillera chez vous en tout cas un intérêt. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles présentations. Au revoir.